Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne d'actualité Étoile Le Monde TV, la maison de la qualité. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, de ma part, ça va. Dieu fait grâce. Je suis Ada Sakina, la maman des étoiles. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, sur ma vidéo, nous vous demandons très poliment de vous abonner et puis d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Et pendant que tout le monde poste ma vidéo à YouTube prendra son boulot de vous notifier. Alors n'hésitez surtout pas de vous abonner. Je vous laisse suivre cette vidéo. Après on se retrouve tout juste après. 150 000. 100 et 160. C'est beaucoup déjà. Non, bon, on a eu. Les types de voitures que c'est. C'est combien t'as dit, Stella? C'est entre 100 et 130K, je peux comprendre. Ah, mais il a son argent. Vous voulez qu'on dise quoi? Il a son argent, bébé. Au pays? Oui. Non, c'est 100 000 euros. Mais non seulement c'est une tonne et demie, et puis c'est un Lamborghini, c'est pas un Audi, ma chérie. Donc les assurances que prennent les sociétés aviateurs, et pour justement au cas où sa voiture est rayée, c'est la société qui a fait le transport qui le rembourse. Qui va rembourser, ouais. Ah, bah oui. Purée. C'est-à-dire les compétitions d'avant, oh, t'es là 600, l'autre à 600, c'est fini là. Parce que maman, ça va, c'est ma T'as vu comment c'était à la mode? Oh, moi j'ai V12. Oh, moi j'ai Mercedes 600. Siko, fallait moi, fallait payer ma benne à Angoyo. Ma benne est tranquille. Aujourd'hui, ma voiture, mon robot, oh, écoute, je me suis pas posé ma bonne pété. Yo, comme dans un bongo, fallait comme dans un bongo, on a million déjà, on a conseil, on a Siko, bah, tu me souviens, on a un elle est comme, oh, t'es fallait au moins niveau. Non, bon, de toute façon, tout le monde va aller, il y a une live, mon robot, autant comme beauté. Mais tout le monde habité, naïe bien, on passe à son mec, on va en Pologne. Est-ce que Pologne, ils allaient Kassangoulou ou bien Pologne, ils en Europe? Ils en Europe. Ah bon, souvent, ils sont en Pologne. Mais Pologne, ils sont en Europe. Quand on a que tout le monde va minimiser le Congo, oh, mais ça, sobine déjà. Après, ça y est, on a le Congo, mais bon, on minimiser mon business, sans cela. Merci. Le magicien, toi, la parole. Côte Mathias, excuse-moi, Côte Mathias, excuse-moi. Une minute, Je veux parler à... Oui, une minute, je vais pas aller loin. Parce que magicien, en étant sur le panel, magicien, merci beaucoup. Tout de suite, il m'a envoyé la preuve qu'il a commandé le CD. Oui, tout de suite, quand on était là, il est sorti pour m'envoyer la preuve de sa commande, l'album Tokos. Et il sera tout de suite remboursé parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'argent est là, il sera remboursé de son argent. Mais Coach Mathias, je voulais que tu nous éclaires un peu parce que mon frère, le magicien, il a commandé Tokos 2. Il m'a envoyé la photo et je voulais que tu nous éclaires un peu. Est-ce que Tokos 2 aussi fait partie de Tokos Gold? Parce que magicien a commandé Tokos Gold. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur le sujet? C'est une très bonne question. Je pense que Tokos Gold, c'est une réédition, je crois, si je dis pas de bêtises. Un magicien. Oui, c'est une réédition. Du coup, les rééditions, ils sont comptabilisés ensemble. Ensemble, ouais, voilà. D'accord. D'accord, ok, donc là tu nous dis que s'il y a des gens qui peuvent trouver aussi Tokos Gold, pourquoi pas? Oui, les deux ils sont comptabilisés ensemble. D'accord, merci beaucoup le magicien et comme on est dans tout doit être clair, tu m'as aussi envoyé un message pour me dire que mais la Waraba, moi je n'ai pas contribué, il faut que je contribue aussi parce qu'il s'agit de Fally Ipupa. Donc, je t'ai envoyé le lien. Si tu vas sur ma page, tu vas voir, tu cliques sur ma bio, ça va t'envoyer directement à la cagnotte parce que la cagnotte, je crois d'ici cette semaine, on va retirer l'argent qu'il y a dedans. On est déjà à 2000. Si tu veux encore, on dit toujours les retardateurs aussi, mieux vaut tard que jamais. Si tu veux contribuer comme tu l'as demandé, tu peux encore le faire. Donc, tu vas sur ma page, tu cliques sur la bio. Ça va t'envoyer directement à la cagnotte. La campagne a déjà commencé. Comme je le disais tout à l'heure, hier, maman Sarah et moi, on était dans Paris. On était en train de fouiller tout le FNAC, là où il y a l'album Tokos 2. Pour des personnes qui veulent commander, on était hier à la FNAC de Montparnasse. On a commandé. Mais le problème, c'est que comme on ne peut pas commander en vrac en même temps, on a commandé un peu
Il y avait 36, hein, Maman Sarah, si je ne me trompe pas. Maman Sarah? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Hier, quand on était à la FNAC, on nous avait dit qu'il y avait 36. Non, le maximum que tu peux commander, c'est 36. Ah bon? Ouais, le maximum que tu peux commander en une seule fois. Mais après, je sais Donc, pas si ça voilà. sera comptabilisé 36 achats ou bien ça sera comptabilisé un seul achat, je sais pas, il faut voir avec coach. Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Voilà, parce que, au fait, moi, ce que Mais j'ai toi, dû qu'au début, comprendre... ça c'est une bonne question, ça te réveille toujours, mais réponds-nous. Non, mais je pense Oui, que en quand tu fait, achètes moi, un ce que j'ai CD, pu comprendre, moi, ce que j'ai pu comprendre, le magasin, le gars m'avait dit, et ils ont la disponibilité de 36 seulement. Non, mais attention, mais- Adolo. Ils avaient pas eu. Oui, Adolo, attention. Si tu achètes 36 CD, c'est comptabilisé qu'un CD, hein. Parce que vaut mieux acheter Voilà. plusieurs CD. En fait, je donne un exemple. Hein. J'achète un CD aujourd'hui, j'achète un CD demain, un CD le lendemain. Mais si tu achètes 36 CD, bah, c'est comptabilisé comme un seul achat. Voilà. Donc, le monsieur m'avait dit qu'eux, ils avaient 36. Donc, nous, on a commandé 9 en raison de 3 CD par personne. Parce qu'on était 3 personnes, donc on a commandé 3, donc on a pu commander 9. Parce qu'on ne peut pas commander beaucoup en seule fois, ça va pas compter. Donc, je vous demande vraiment de aider les personnes qui sont à Paris, commandez. Vous faites juste avancer le frais, vous serez automatiquement remboursé. Il y a une sœur Warrior qui a commandé depuis Toulouse. Elle a été remboursée tout de suite de son achat. Elle m'a envoyé. À toutes les personnes, quand vous commandez, vous m'envoyez la facture en capture d'écran, parce que moi je dois justifier les dépenses. Vous m'envoyez la facture et je vous enverrai une adresse où vous allez m'envoyer ça. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai acheté un carton. Toutes les personnes qui m'envoient le CD, je le mets dans ce carton-là. Le jour qu'on aura ramassé tout le CD, je demanderai à Coach Mathias de faire un live et je viendrai vous présenter tout le CD. Donc je vais vous dire, voilà, j'avais pu avoir autant d'euros, on va compter nous tous, voilà, autant de CD qu'on a pu avoir qui correspond avec l'argent qu'on a pu avoir. Parce que tu sais, avec nous, la communauté africaine, quelqu'un peut même te manquer du respect à cause de 50 centimes. Voilà pourquoi je veux que tout soit clair entre nous. Tu m'envoies la photo, tu m'envoies la facture, tu m'envoies le CD, je le mets dans le carton. Et puis, on va faire la comptabilité, nous tous ensemble. Voilà. Merci. Le magicien, à toi la parole. Ouais. Tu peux évoluer sur tous les sujets, hein, comme tu veux. T'es libre. Oui, premier sujet déjà, il y a Batarando, comme dit Prez. Ça vite fait, bon, tu as bien des années, ça l'a comme Prez t'a dit, mais juste, Batina, oui, on se prétendre, on a so représentant à Bajen, on a so kini, non. Tika na barando na yo, na mamno mitakala, dans tes bêtises, laisse là-bas, mais venez pas au bout, mi peut sabatit, so représentant communauté, parce que besoin n'a ni les valeurs pour ça, ni les vécus pour ça, ni les connaissances pour ça, ni le quotient intellectuel pour ça. Donc, on a de côté. Continuez dans Bouzo, si vous voulez, mais commencez pas à tout mélanger. Pour Bouyaka, un mot beaucoup si bateau, non, frère. Reste dans tes bêtises, t'es pas un exemple, tu le seras jamais. Botika Akuna. Et deuxième sujet pour la cause Kabassé, Lena, je vais mélanger avec Carnaval. Coach, on a mon fan de Kimi à ceux à Bisso. Ah, mais j'ai pas vu les vidéos. Héros, la côte miniature, international, héros bandit déjà. J'ai pas vu les vidéos, mais j'ai eu écho, mais j'ai dans ça la live lobby. Lundi, c'est. Envoie-moi les vidéos. Donc, pour dire Pema, c'est pas facile. Pema Makasi. Et en fait, le problème est ça que, au Lobanayo, les gens peuvent parler, mais la réalité finit toujours par rattraper les gens.
Et au gros, ça, là, non, de Olingi, réalité rattrapée. Parce que même malgré carnaval, na Bangoana, ce jour-là, on va bien rigoler. Parce que c'est bien beau de taquiner les gens là-bas pour dire, ah, bah, rideau, pamba, pamba. Ok, bah, fais les mêmes salles. Finalité, nango, quand tu fais la même chose que le gars, c'est soit annulation, soit au communauté qui va bien à carnaval. Mais bon, ça, c'est pas grave. Tu mets ça en abango déjà. Et surtout pour le troisième sujet, c'est Mambakar. Moi, comme je dis, en fait, notre communauté, comme Maman Doulaïb Seko, il nous manque de la connaissance. Et bah, tout le monde, vous voulez pas apprendre aux gens. Enfin, si vous voulez apprendre aux gens, mais il faut apprendre aux gens avec le fouet parfois. Faut pas tout le temps être dans la douceur. Des fois, quand les gens ne veulent pas comprendre, faut leur faire comprendre par force. Parce que des fois, ils sortent des bêtises, des fois, tu regardes comme ça, tu dis, ah. Parce que les gens, ils pensent que il est pas devenu riche aujourd'hui. La Lamborghini qui vient d'acheter là, il traîne avec des montres qui vaut plus que ça, au poignet. Depuis longtemps, il traîne avec des montres qui vaut plus que ça. Dit les montres, ce sont des cadeaux. Les montres, ce sont des cadeaux, il n'a jamais acheté. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Il n'a jamais présenté une facture. Toi, tu connais des gens qui t'offrent des cadeaux à 500K, toi. Ah ben, ouais, moi, je sais pas, moi, c'est ce que j'ai entendu, donc moi, je présente seulement ce que j'ai entendu, hein. Moi, j'aimerais bien avoir des connaissances qui m'offrent des Richard Mille, hein, franchement. Non, mais c'est pour dire que notre communauté, ceux qui y déjà Moutou, quand tu connais déjà l'artiste, tu sais que ça fait longtemps qu'il a passé ce stade-là. Et encore, c'est lui-même qui est... Moi, je trouve qu'il est un peu réservé sur ces trucs-là. Certes, il montre, parce que voilà, c'est sa vie, c'est son quotidien. Non, mais les magiciens, non. Je veux pas dire Fali. Oui, mais c'est son on reproche à Fali, les matalana, il est trop matalana. Non, moi je dis seulement, attends, moi je dis seulement ce qu'il dit les Congolais, papa. C'est les Congolais qui disent, moi je rapporte tellement. Si je roule en Clio, si je fais une vidéo, un snap ou quoi, quand tu vas voir la Clio, maintenant lui roule en Lamborghini, quand il fait vidéo, photo, tu vois quoi? Au moins, tu vas voir, c'est Lamborghini, c'est logique. C'est logique. Et en plus, dans le format où il y a l'ingara côté là, le format qui star international, banini, comme Banga, les Barnaboy, tout ça, ils sont obligés. Il faut qu'ils montrent aussi que oui, Aigle il est là. Mais notre communauté au crédit, est-ce que vous savez combien ça coûte de prendre une voiture comme ça à crédit? C'est même pas intéressant. Vaut mieux l'acheter cash que le prendre à crédit. Ouais, parce qu'il y a trop de taux de machin, de remboursement. Si tu prends une voiture comme ça à crédit, tu dois payer des 10K une voiture comme ça à crédit. 10K. Moi, je pense pour moi, personnellement, je pense qu'il a acheté cash. Pour moi, tu vois. Parce que, en Afrique, il fait rentrer beaucoup d'argent. Il peut se permettre. Tu vois. En Europe, peut-être, on peut dire qu'il y a des taxes et tout, dans l'argent qu'il va recevoir. Mais en Afrique, c'est des frais cash qu'il fait rentrer. Donc, moi, je pense que ça, lui, il a vraiment acheté cash. Et pourquoi il a acheté cash? Déjà parce que ça, il était déjà parti. Il avait fait un snap il y a 1 an, je crois. Il snappait déjà quand il était en train de préparer sa voiture. Parce que ce genre de voiture, si tu veux l'acheter cash, c'est des 1 an, 2 ans d'attente. Et ils ont dit, ok, tu donnes l'argent, tu sors la voiture direct. Ah non. Exactement. C'est des voitures, tu dois attendre 1 an, 2 ans minimum pour l'avoir. Ça veut dire que s'il veut être personnalisé, il veut toutes les options dans sa voiture, tout ça, il doit attendre des trucs que ça rajoute, tout ça. Ça veut dire qu'il avait déjà fait un snap déjà. Que cette voiture-là, ça allait arriver. Ça dit qu'il est parti, il a acheté, il a personnalisé. C'est comme ça. Après, c'est notre communauté, ton message, mais comme on a dit, lui, il montre seulement les faits, il parle pas. Il a pas de maison, voilà. Il a pas de voiture, voilà. Crédit, leasing, c'est pas grave. faut montrer seulement. Et dernier sujet, je sais plus c'était quoi, c'était sur Zachary Bababase. Ah non, lui, j'ai même pas envie de parler de lui. En tout cas, les Warriors acheter Tokos là, allez sur le lien, il y a déjà l'argent, vous allez être remboursé. Donc, tous à disque d'or. Disque d'or, ça fait déjà plus de 4 ans l'album est bima, mais bon, laisse tomber, l'album est côté qu'on n'a pas catalogue. Donc, ils allaient sauter sur le marché. Mais bon. Ça, disons, vos abs internationaux. L'album à Bob Marley, vous en avez pas de catalogue. Non, on parle pas. Quand on parle, après, on attaque Fali, machin, tout ça. Non, on dit seulement la vérité. C'était là, toi, la parole.
Oui, donc d'abord, merci beaucoup à la Waraba et à Sarah pour le travail que vous effectuez sur le terrain. Un grand merci à vous deux. En tout cas, je vous salue beaucoup, mes deux queens. Je salue d'abord la présence de mon président Tony. Oh, à Kota Kilibala. Oh, à Kota Libala. À Kota Libala, pas film quoi, Lidl. Oh, non, ne dis pas ça. Oh, toujours invitation, t'es. Là, t'as pas peur, Tony, hein. On va t'appeler mon ouvert, hein. Nazré ça. Salut mon ami des galères, mon compagnon des galères, Riguet. Et ensuite Magic les poètes. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise par rapport au premier sujet? Donc Tobanda qui live, justement, comme tu avais montré la vidéo de l'autre fille, la folle là qui habite à Dubaï, comment il est en train de décrire Nénéa. Voilà, de décrire l'appareil. Je voulais d'abord intervenir là-dessus en disant on a des types de pénis, hein, des pénis à sang et à chair. À chair, c'est ce qu'on trouve souvent dans l'Afrique subsaharienne. C'est gros, c'est comme ça. Lorsqu'il est en travail, il prend juste un peu de la rigueur, de la vigueur ou de la dureté. Mais les pénis à sang, quand tu les vois au repos, ils sont petits. Mais par contre, quand ils sont au travail, il peut tripler de sa longueur et augmenter de sa volume. Parce qu'il a beaucoup de cavités, en fait, qui permet justement, lorsqu'il est en action, de recevoir le sang et donc de doubler, de tripler et même d'augmenter la circonférence. Donc ça veut rien dire en fait. Repos, quand tu le vois, que c'est lui qui a un grand bangala et tout ça, tu dis oh là, non ça veut rien dire. Et mais c'est là, j'ai une question. Là tu m'as donné une question, toi qui est un peu dans, t'as fait la sexologie, je crois. C'est quoi la taille vraiment maximum pour un homme par rapport à une femme? Parce que les gens, c'est complexe un peu par rapport à ça. Ok, alors je vais te dire une anecdote. Quand on a demandé aux hommes eux-mêmes de se mesurer, on s'est retrouvé avec de 20 à 25 centimètres. Et puis, quand les études ont été réellement faites, en fait, la moyenne, elle dépasse pas les 15 centimètres avec des exceptions de 20, 25 qui sont très rares. Mais c'est même pas ça. Le problème, c'est que la profondeur de vagin d'une femme, elle est de 10 à 10 centimètres. On a juste besoin de 10 centimètres, pas plus, en fait. Donc, les restes, c'est l'excédent peut être jeté à la poubelle, pour ainsi dire. Ok, merci. D'autrui, donc ça ne sert à rien. Voilà. Et donc par rapport à ces sujets, donc je disais que d'abord c'est moquer c'est petit, et malgré que je n'apprécie pas non plus ces gars, mais être filmé et que partager ce type de contenu à des tierces personnes pendant que elle a une relation pseudo-amoureuse avec la fille, mais c'est punissable par la loi. Hein. C'est punissable par la loi. Donc, il n'y a même pas à réfléchir avec ces contenus. La fille, elle se permet, il y a trop de cas psychiatriques dans la société, se permet même de venir, d'intervenir dans des lives. Mais tout ça, ce sont des supports pour aller déposer plainte. Ici, en Belgique, on a justice.belgium.be. Tu n'as même pas à te déplacer, tu l'envoies. Et le fait qu'il dispose déjà d'un matériel, je vais dire audio, visuel ou autre, parce que c'est une communication du point A au point B. Alors, comment ça se retrouve au point C, D, E, E? Ah ben, tout ça, tu déposes plainte et puis basta. Next. Il va se débrouiller. Il a la grande gueule, il va se débrouiller. Au Mambongo, parce que certains, justement, se font plaisir. Il y a les vestiaires collectifs, il y a des magasins de seconde main et tout. Va le vendre. Tu te débarrasses d'abord de tout ce qui est le luxe pour faire face à des problématiques où ils allaient gravissimes. Voilà, ils bénéficient social et ainsi de suite. Ils sont même plus capables de payer un avocat. Alors tu vends tout ça. Tu payes un avocat. En dehors de ça, au PC écoute encore en formation, tu l'as recommandé, ou il peut bénéficier des avocats pour le permettre de traiter son affaire. Là, c'est le manque d'implication de notre communauté dans des pays où ils vivent. Quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs. Et l'autre conne qui va filmer son enfant. Moi, je suis avec mon enfant, tu me filmes comme ça, mais j'aurais même pas le temps de rentrer à la maison. J'ai atterri au commissariat directement.
tu traumatises pas mon enfant parce que je suis une personnalité qui passe à la TV. Tu ne files pas mon enfant sans son consentement et en hurlant comme ça, en traumatisant l'enfant, j'ai pas vu la vidéo, bah, je rentre même pas à la maison. Et si tu te permets de les publier, et quand les gens vont commencer à agir de cette façon, alors ces genres des images et ces genres de choses vont commencer à diminuer dans dans notre communauté. Tout le monde peut se dire, donc tu es en train de filmer une mineure comme ça, tu hurles parce que sa maman soit ta personnalité publique qui demande de l'argent et tout. Bah tu veux pas donner de l'argent, trace ton chemin, c'est tout. Laisse-la dans sa merde. Mais je crois qu'on doit avoir le réflexe justement de commencer à déposer plainte. Une main courante directement, plus bref. Déjà, la personne là risque gros. J'espère qu'il n'a pas publié l'image de mineur quand elle s'est baladée avec sa maman dans la rue. Moi, Si c'est publié. C'est publié. Et les places qui républient ça aussi, attention. Hein. Ceux qui républient ça aussi, je vous inclus, moi. En tout cas, personnellement, ça m'arrivait à moi. Toutes ces pages-là seront incluses dans la dépôt de plainte que je vais effectuer. Bon. Et les troisièmes sujets, on parlait de quoi? Bah, de la voiture de Fally. Bon, là, ça devient tellement bête. Parce qu'on était dans un live, en tout cas je suis fait un live où le président Tony était là et que Reagan a bien répondu avec humour, mais je crois qu'ils sont tellement bêtes qu'ils n'ont pas saisi que Reagan se foutait de leur gueule en disant que même pas 10 000, 10 000, on disait que la voiture fallait payer moins de 8 000 et que si tu payais par PayPal, tu avais 10%. Tu as payé 800 €. 800 €. 500 en espèces, 300 en PayPal. Donc, tozu ba garagiste, tozu ba concessionnaire. Il y a 48 à 72 heures, tout Congolais est devenu concessionnaire, garagiste et j'en passe. Spécialité en tout cas en voiture de luxe. Pourtant, on le voit pas se balader avec. Mais tout le monde avait des connaissances là-dessus, hein. Tout le monde a des connaissances. Personne n'a l'humilité d'aller chercher des informations sources dans des sociétés et tout. Donc, ça frôlait les ridicules. Et les gens, même d'un certain musicien, ont eu même le temps de capturer l'image pour déterminer quel pays et que ce n'était vraiment pas la France. Et gna gna gna, et gna gna, et gna gna gna. Oh, ça devient fatigant, en fait. Ça devient fatigant. Tu vois, là... il y a même plus à répondre, ça devient fatigant. Voilà. Bocha Boloba qui boyait, ben voilà, le gars il vous a même pas montré à quelle voiture on est. En fait, Urus et Kei na Congo juste pour livrer la plaque, il y a ING Arena, c'est tout. Donc ceux qui paient quand des saliers aux ils sont sous le week-end prochain. Les Warriors, hein. Donc il c'est quand des salinini. Mais je vais sur les cannes décelées dans un oiseau ici en pays ici. Vous blaguez avec les gens. Bien sûr, ceux qui ont des cas de force n'a pas de. Maman, c'est la temps on n'a pas. Omoni, elle y a Rodefa, Omoni, et Soni. Ils sont portés Rodefa. Vous les Warriors, vous blaguez avec les gens. Et ça veut dire quoi? Uri, c'est la nounou de disco. Oui, il fallait livrer la plaquette de Ninja Arena. On s'est dit, c'est comment, comme il y a déjà des barrières luxueux, on se dit, oh, on va le mettre dans l'Urus, comme ça, voilà, ça, il y a Kinshasa. Et puis, si on a un truc à dépasser de Kinshasa ici, on ne sait pas, il y a un document important. Vous avez vérifié que dans c'est toujours à l'intérieur. Oui, on met à l'intérieur, et puis on prend 150K, on le met dans l'avion. On n'a pas le temps. Donc, il avait besoin de ça et on n'a pas le temps. Donc, tu vois. Donc, Moutanga, donc, il n'a pas de maison, c'est un locataire, c'est pas sa maison. Oh, ça devient tellement récurrent, les gens deviennent tellement débiles. Et puis voilà. En fait, même si Fally s'est pendé, on dirait même que sa corde, il faut analyser sa corde. Donc, à un moment, les gars, ils posent les actes, on dit mité. Alors, comme on est tellement je dis pas certaines personnes sont tellement dans la bêtise en plus, certaines personnes basées intelligents, hein, malheureusement, basées intelligents, mais ils sont tellement dans la bêtise qu'ils refusent d'utiliser le cerveau nabango, en fait. À la limite, c'est bon, ça va, oh,
il gaspille son argent, c'est son choix, il fait ce qu'il veut avec son argent. Bref, en tout cas, Urus est parti à Kinshasa pour livrer juste le plaque de ING Arena des sold out. Donc, toutes les sold out qui ont de toutes les personnes qui ont reçu des plaques ici via leur concert des sold out, on attend que vous les envoyiez à Kinshasa via un moyen de transport aérien, pas à la mer, s'il vous plaît. C'est là? C'est quel plaque que Urus a ramené? Le plaque de ING Arena, le sold out de l'ING Arena. Ah. Il fallait quelqu'un mais on n'avait pas le choix. Donc, quelle insolence! Mais non, quelle insolence! On vit comme ça, donc on n'avait pas le temps. Mais Fally, il est insolent. Hein. Fally, il est vraiment insolent. Il est vraiment insolent. Il est insolent. Je laisse la parole à d'autres. Rigel, prends la parole, Rigel. Oui, papa. Mais il est insolent, tu m'appelles Tinga Kanda. Non, il n'a pas assuré. J'étais d'accord avec lui, mais là, franchement, je suis pas d'accord. Non, on aura plaque, on a pour moi, au moins, on est tombé dans la voiture, on est dans le conteneur. Oui, tu es bilamba, ouais. Tu vois, tu habiter, on aurait le mois, mon qui est. Na tiens, arrête de la coffre, on a bien au moins bunda. Non, recherche. Non, je suis pas d'accord avec lui. Nous, on a une association, on va envoyer des affaires. Lui, il met juste la plaque de ING. Mais il n'avait pas le temps, il n'y avait plus de place dans ses bagages à main. Il se dit, oh, allez, on prend la voiture, hop, on met dedans, et voilà. L'excédent de bagages, on le met là-dedans. Donc, il a publié ça seulement hier. Mais il est arrivé, et voilà, quoi. Mais ce aussi, ce qu'on fait, c'est qu'un des gens à côté, hein. On n'aime pas trop ça. Ça va revenir quand le 8 juin. Oh, possible. On va déterminer. Miguel, attends la parole. Et Mathias, bonjour tout le monde et bon dimanche. Bonjour, bon dimanche à toi, bon dimanche. Bonjour, bon dimanche. Tout le monde va bien. Et moi, je m'attarde pas directement sur le problème de l'harcèlement de la communauté. Je crois que dernièrement, on avait parlé de ça. On avait juste effleuré ça. Et voilà, à peine on a parlé de ça, le lendemain, on a vu ce qui s'est passé. Donc, dans cette communauté, comme on avait dit l'autre fois, l'harcèlement et l'agression est très, très, très banalisé. Et les gens ne se rendent pas compte des inconvénients. Et là, une fois de plus, on voit un enfant, une petite fille qui est victime de ça. Et puis moi, ce qui m'a choqué dans la vidéo que j'ai vue dans les pages polémiques, c'est le nombre des mamans et des tantines qui étaient en train d'encourager la dame à aller filmer la pauvre fille, si elle est folle, bien sûr. Ça ne sert à rien, ça ne vaut pas la peine de filmer la petite. Déjà, elle a demandé de l'argent. Si tu as de l'argent, tu donnes. Si tu n'en as pas, c'est de ton droit aussi. Nous sommes en France, c'est un pays de droit, nous sommes en Europe. On vit dans des pays où les droits sont bien établis. Donc, il faut respecter le droit de chacun. Déjà, si tu donnes, ok. Tu donnes pas, ça te regarde. Mais aller harceler la pauvre, pourquoi faire? Et si aujourd'hui elle porte plainte, en tout cas moi j'espère qu'elle va porter plainte ou peut-être elle va saisir des associations. Ça serait une bonne chose et aussi une bonne leçon dans cette communauté. Et les gens s'y rendent pas compte. Moi, ce que j'ai remarqué, la plupart des gens qui poussent les gens à bout dans cette communauté, c'est souvent les gens qui sont loin. Et vous allez constater, ils sont même pas en Europe en fait. Beaucoup sont en Grèce, beaucoup sont en Chypre, je sais pas, en Turquie. Mais tout ça, c'est l'Europe, toi aussi. Bref, ils sont pas dans l'hexagone. Ils sont pas à l'Union européenne, tu veux dire? Parce qu'ils vivent pas, vivent pas cette réalité. Pour eux, même si on prend sa photo, même si on prend son adresse, qu'est-ce que tu vas faire? La personne habite à Chypre, tu vas aller porter plainte à Chypre là-bas? Et c'est pour cela, eux, ils se donnent cette luxe-là de faire du n'importe quoi. Après, il y a beaucoup aussi qui sont d'ici, qui font du n'importe quoi. Et ça, si on ne se lève pas, ça va être tellement banalisé et il y aura des morts. Il y aura des morts, peut-être il y aura des gens qui vont SUD, voilà. On ne peut pas dire le terme, sinon il va sauter. Peut-être il y aura des cas comme ça, peut-être il y aura d'homicides, ainsi de suite. Parce que là, on est vraiment en train d'atteindre le fond. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On doit vraiment taper le poignet. Et par rapport à la voiture des Fally, bon,
On a passé une grande soirée hier avec président Tony et les autres. On s'est vraiment régalé. Et moi, j'ai toujours dit, moi, je préfère mieux les gens disent que Fally n'a pas d'argent. Fally n'a rien, tout ce qu'il a, c'est des locations, c'est des trucs qu'il prend à leasing. Financièrement, ça le protège aussi. Moi, franchement, ça m'arrangerait. Que les gens disent que j'ai rien alors que j'ai de l'argent. J'achète des trucs à gauche, à droite, je construis à gauche, à droite. Le Congo? Il continue à dire que j'ai pas d'argent. Moi, devenu mon Congo, Regan? Hein? T'es devenu mon Congo? Non, pas mon Congo, mais financièrement, ça m'arrangerait. Tu sais, Sarah, je sais que bon, les gens de Paris, ceux qui font un métro, je crois, ligne 6 ou 5, ils ont déjà eu à croiser Arnaud Bernard-Lévis dans les métros. BHL. Et je crois qu'il en fait partie des trois personnes plus riches de la France ou de l'Europe, si je ne me trompe pas. Le mec, il prend le métro. Et beaucoup de gens, tu vas tomber sur peut-être 80% des gens, ils connaissent même pas sa tête. Chaque matin, ce bougre-là, il prend le métro. Mais il est capable d'acheter le métro, là. C'est ça. Tu vois la simplicité? Mais il s'est fait de l'argent de fou malade. Donc, moi, à la place des Fally, moi, j'aimerais que les gens continuent à dire que voilà, il n'a pas d'argent. Bon, après, lui, je pense que c'est aussi un ras-le-bol parce que ça commence aussi à prendre forme. Comme on dit, le mensonge insisté devient de la vérité. Bon, vérité masquée, on peut dire. Mais bah, après, c'est aussi une star. Peut-être il est en train de préparer un documentaire, MTV, je sais pas quoi. Il va montrer ce qu'il a construit. Et la voiture, ça coûte rien. Hein. Les Lamborghini Urus, là, c'est rien. Avec 2000 balles, tu peux t'en offrir. Ah bah oui. Je vais appeler son c'est mon voisin. Moi, j'encourage les gens. Moi, j'encourage les gens d'aller chez les concessionnaires. Bon, maximum 3 000 euros. 3 000 euros. Ouais, maximum 3 000 euros. Lamborghini Urus, maximum 3 000 euros. C'est rien, tout le monde peut s'en offrir. Hein. C'est quoi? C'est voilà, par mois, tout pour là, c'est cash, hein, cash. C'est occasion. Après, frais d'avion pour envoyer à Kin, bon, c'est, t'es dans les quoi? Bon, là, non, 100 euros à peu près. 800 euros. 800 euros à peu près. 300, on appelle. Plus transporteur jusqu'à l'aéroport, c'est. Oh, tu peux aussi m'offrir ça pour mon anniversaire, non? Ouais, on ne sait jamais, hein, tout est possible, hein, donc voilà. C'est des choses à banaliser, c'est rien. Donc, tout le monde peut s'en offrir. J'ai compté t'offrir une Ferrari, mais tu. Non, moi, il faut bien choisir la couleur, hein. Il faut t'offrir une Ferrari. Non, moi, je veux. Bah oui, c'est comme ça, on peut ça au Bugatti comme cadeau. Ah, en tout cas, faut choisir. Bugatti, par contre, j'ai préféré vert citron. Vert citron. Voilà, légèrement doré. Rouge, tout beige. Mais beige à l'intérieur. Ça va matcher avec ma peau. Ok.